Bonjour tout le monde et bienvenue à cette deuxième émission, le Théâtre Entre Amis présente. Cette semaine, un deuxième voyage dans la pièce Le show de toilette de François Archambault. On va commencer avec une entrevue sur le personnage de la mort, le personnage central dans cette pièce. Puis, on va poursuivre avec la nudité de Pierre. Alors, bonne émission! Mon Dieu! Vous êtes qui, vous? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la mort en personne, la mort en chair et en os. Et qu'est-ce que vous faites là? Normand Petit! Je viens chercher Normand Petit. Je me suis trompée, ce n'est pas ici qu'il habite. Non, vous vous trompez pas, je suis sa femme. la scène de la mort et le mari d'Antoinette. Bon, alors, la mort qui sort d'une toilette, chose qui est très intéressante C'est un beau pour le défi spectateur. de scénographie, par exemple. Oui. Et c'est un beau défi de sortir du bol de toilette. Non, j'ai beaucoup de plaisir. Mais oui, dans le fond, la mort qui arrive chez la dame Antoinette qui est plus capable. Là, dans le fond, elle prend soin de son mari qui est en phase terminale. Puis moi, je viens le chercher. Puis c'est très intéressant, cette scène-là, parce qu'elle, un peu Germaine, un peu habituée de prendre soin de son mari, mais en même temps, elle est plus capable. Puis la mort sort de son bol de toilette, mais elle n'est pas du tout impressionnée, effrayée. Non. Alors, la relation entre Antoinette et la mort est très intéressante. Oui. Oui, juste un petit timing. Ils font... Ouais. Boum! Du timing. Là, les deux, vous arrivez, vous êtes à côté. OK? C'est vraiment, là, il était une coche trop long. Ben oui, mais je sais pas. Tu savais plus qui parlait? Non, je sais que c'est moi, mais je pensais que... J'avais dans l'idée que Marie était plus loin, puis qu'elle revient voir si... Voyons, comme ça, qu'elle le regarde, il est-tu vraiment Non, mort? les deux, vous êtes là. Mais toi, t'approches, t'es là, tu fais ça, puis un, deux... Non, mais merci beaucoup d'être venu. OK? Oui, parce que c'est pas juste de dire du texte, mais c'est d'incarner le personnage Exactement au niveau des mouvements, la posture. Moi, des gens qui m'en reparlent encore me sortent toujours « Ah oui, quand tu faisais ça comme ça, puis les dents, puis... » Mais c'est de trouver à chaque fois une mimique au personnage qui va le rendre particulier. De trouver une gestuelle qui est propre, puis on construit avec cette gestuelle-là par la suite. Mon Dieu! Vous êtes qui, vous? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis la mort en personne, la mort en chair et en os. Qu'est-ce que vous faites là? Normand Petit! Je viens chercher Normand Petit. Oh, je me suis trompée. Ce n'est pas ici qu'il habite. Non, vous vous trompez pas. Je suis sa femme. Oh, mais voulez-vous bien me dire qu'est-ce que vous faites dans notre bol de toilette? Franchement, vous auriez pu rentrer par la porte, c'est même pas barré. Le mort vient toujours comme un voleur. J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Un voleur qui rentre chez le monde par le bol de toilette. Puis, vous êtes ridicule de même. Vous auriez pu rentrer par la porte. Mon Normand qui rêve tellement de mourir dans dignité. Je vous dis qu'il va être déçu. C'est pas que c'est le genre d'homme à vouloir absolument mourir des tambours et des trompettes, là. Mais je pense pas qu'il apprécierait bien de vous voir dans notre bol de toilette. Et en tout cas, moi je trouve ça vulgaire. Puis déplacé. Et ben mon Normand, là, ben c'est un homme qui aime pas donner ça en vulgarité. C'était, madame.
Il faut dire c'était un homme qui n'aimait pas la vulgarité. Comment ça, c'était? Il est déjà mort? Mais... Vous venez à peine d'arriver, mais il est déjà décédé? Oh, mais vous auriez pu au moins nous laisser le temps de se faire des adieux qui ont du bon sens! Ne vous inquiétez pas. Je vais même vous laisser un petit 2 minutes pour lui dire à quel point vous l'aimiez. Ah ben, vous êtes bien dadon. Merci ben. Mais je pense tout de même que vous devriez commencer maintenant à parler de lui au passé. Cela sera moins douloureux pour vous. Je vais parler de lui au passé quand tout va être fini, pas avant. C'est comme vous voulez. Oh que oui, c'est comme je veux. Parce que c'est certainement pas vous qui allez me montrer comment vivre. Pourrais-je emprunter votre brosse à dents? Pourquoi faire? Pour me brosser les dents, peut-être? Ah bon, ok. Mais faites attention, hein? Merci. Je vais essayer de ne pas la perdre dans ma bouche. Je viens de manger et j'ai mauvaise haleine. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on embrasse la mort que ça doit nécessairement avoir mauvais goût. Je crois aussi qu'il est important d'avoir une haleine fraîche. C'est pourquoi j'utilise un dentifrice de marque Fraîche Bouche. En plus de laisser un bon petit arrière-goût de revenu ici dans la bouche, Fraîche Bouche donne à votre bouche un éclat de propreté. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dernièrement, mais depuis quelque temps, je soigne mon image. Avant, les gens avaient peur de moi. Mais depuis que j'utilise Fraîche Bouche, les gens me trouvent belle et même parfois très attirante. En fait, depuis que j'utilise Fraîche Bouche, j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires. Les morts se jettent littéralement dans mes bras, pour ne pas dire dans ma gueule. Oh. Ça fait longtemps qu'on vous attend. Mon Normand, il est en bien mauvais état. Il n'a pas arrêté de dépérir ces derniers temps. Vous savez ce que c'est un cancer généralisé? Vous en avez vu d'autres, j'imagine, hein? De la souffrance vicieuse, de la souffrance inutile. Il a maigri, bien maigri. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Il souffre énormément. Évidemment, vous n'étiez pas pressé de le chercher. Je peux repartir si vous voulez. Non, partez pas. Partez surtout pas. Il souffrait tellement que j'ai même demandé au docteur comment il pouvait vous rejoindre. Ils n'ont jamais voulu me le dire. Ils m'ont dit de vous attendre. Ha! Je vous ai attendu. Vous m'avez fait peur, hein? Et je pensais même que vous l'aviez oublié. Merci pour la brosse à dents. Merci d'être là, hein? Je m'excuse si j'ai été un peu bête tantôt. C'est l'émotion. D'habitude, je traîne ma brosse à dents avec moi. J'ai dû l'oublier chez cette dame que son mari a tuée. Une mort classique. Un homme qui, en rentrant du voyage, a trouvé sa femme avec un autre. Vous devinez la suite. Crise de jalousie suivie de coups de fusil. Tout s'est passé très rapidement. Je suis passée comme un coup de vent. Vous comprenez, je ne voulais pas trop m'attarder. Il y avait du sang tout sur le plancher. C'était tout à fait horrible, morbide. Mais je n'aime pas prendre les gens de force. Je n'aime pas être forcée de les prendre. Les gens devraient mourir quand ils sont prêts, pas quand quelqu'un est prêt à les tuer. Mais quand ils sont prêts, là, vous devriez venir les chercher tout de suite, par exemple. Qui vous a dit que votre mari était prêt à mourir avant aujourd'hui? Vous pensez que c'est facile de quitter la vie? Vous étiez peut-être prête à le voir partir, mais lui, il n'était pas prêt avant aujourd'hui! Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que vous mangez pour l'amour? De quoi ça se nourrit, la mort? Je mange le corps des gens que j'emporte. Je les prends
J'ouvre leur bouche et je laisse sortir l'âme. Et ensuite, je mange le corps et je le fais disparaître dans mon ventre. Vous voulez dire que vous allez manger mon normal? Mais oui, comme les autres. Puis vous allez manger tout son corps, là. Même son... Oui. Puis vous mangez rien que des corps. Juste la viande. Je vous dis que c'est pas ce qu'on appelle une alimentation bien équilibrée, ça, hein? N'allez surtout pas le répéter à personne. Mais je ne mange pas seulement les corps. Je mange aussi vos excréments. Je bois votre urine. Nos excréments! Vous voulez dire de la boue? Oui. Oh, ben vous faites bien de vous brosser les dents, hein? Antoinette! Normand, qu'est-ce que tu J'ai fais de entendu beau? du bruit. Qu'est-ce que tu fais de beau? Es-tu arrivé? Oui! Et là, elle est venue te chercher, Normand! Ben où est entré? J'ai pas entendu? Par la porte, Normand. Je suis entrée. Par la porte. Bonjour, madame. Bonjour. Ta souffrance est enfin finie, Normand! Ça y est, c'est fini! Oui. Oh oui. Mais c'est la tienne qui commence, Antoinette. Qui c'est qui va t'aider, Antoinette? Qui c'est qui va te tenir la main? Tu vas vouloir pleurer. Qui c'est qui va te souffler dans les oreilles quand tu vas vouloir rire? Mais non, ça va être correct. Ça va bien aller. J'aurais aimé ça être capable de t'attendre. J'aurais aimé ça partir avec toi. C'est mieux de même, Normand. Tu vas te débarrasser de ton corps. Tu vas te débarrasser de ta souffrance. Oh, ça y est! C'est fini! As-tu entendu, Antoinette? As-tu entendu ce que je viens de dire? Ça y est, c'est fini! Ça fait 1 an que j'attends ce moment-là. Tout ce que je trouve à dire, c'est ça y est, c'est fini! C'est ridicule, je suis calme. Ça fait 1 an que je prépare ma dernière phrase, puis c'est une niaiserie qui sort de ma bouche. Oh, j'aurais aimé ça partir en laissant derrière moi une phrase géniale, là, tu sais. Une phrase qui aurait donné un sens à toute ma vie. J'aurais voulu te laisser une phrase souvenir, là, tu sais. Un message d'espoir que t'aurais pu accrocher en dessous de mon portrait, là, tu sais, au-dessus de notre lit. Quelque chose d'intelligent, là. Une grande réflexion sur la vie. Je sais pas, moi. Je m'excuse, Antoinette. J'aurais dû dire, peu importe où je suis, où je ne suis pas, je t'aime, Antoinette. Oh! Mais non, t'as dit exactement ce qu'il fallait dire. Ça servirait à rien de me parler d'amour là. Tu t'en vas. Ça rendrait rien que les choses plus difficiles. Ça y est, c'est fini. C'était la meilleure phrase à dire. Ça me permet de croire que tu vas être heureux enfin. Regarde. La mort est plus belle que la maladie normale. Va avec elle! Pars maintenant, je t'en veux pas! Ta douleur est morte, Normand! Ça y est, c'est fini! Oh, merci, Antoinette. C'est encore toi qui as raison, hein? Je suis pas jalouse, Antoinette, hein, mais je la trouve belle, la mort, hein? Elle regarde ses grands yeux noirs brillants, là. Elle regarde son grand sourire blanc, hein? Je suis pas en train de rêver, hein? Elle est vraiment belle, la mort, hein? Oh, madame la mort! Voulez-vous devenir ma mort? Je le veux. Je te veux puisque tu veux de moi. Oh oui, je veux de toi, je veux de toi. Antoinette, penses-tu que je peux l'embrasser? Oui. Tu seras pas jalouse? Non, moi aussi, je le veux, Normand!
Bon, ben, merci bien d'être venu, hein? Au revoir, Antoinette. Oui, Vous penserez à moi quand vous mangerez son cœur. oui. Vous allez voir, son cœur est bien tendre. Puis vous penserez à moi quand vous mangerez son sexe. Vous allez voir il est tellement bon. Bon courage, Antoinette, bon courage. À bientôt, j'espère. Je vous dis que c'est sale, ce bol-là. Ben, c'est normal. Maintenant, il est sale, vous le nettoyez, puis tantôt, il sera plus sale. C'est pour ça que je vous paie, Mandoline. Je sais ça, Monsieur Pierre, je sais bien. C'est juste que ça me dégoûte un peu. Quoi donc, Mandoline? Là, ces traces jaunes, là, partout. Sur le bol, puis à côté. À côté du bol, Monsieur Pierre. Non, je voudrais pas me mêler ce qui me regarde pas, mais... Pensez pas que vous avez des problèmes d'enlignement, Monsieur Pierre? Avec les comédiens, en fait, on a fait une première lecture et j'avais pas d'idée a priori sur la mise en scène que je voulais faire. Je comptais vraiment sur mes 2 comédiens pour amener de l'eau au moulin. Donc, mais c'est sûr qu'on était d'accord que c'était une scène qui était comique, qui avait besoin de beaucoup de rythme et de punch. Donc, c'est comme ça qu'on est parti. On l'a construite petit à petit. J'ai écrit... Carl, attendez une seconde, Monsieur Pierre, encore une petite question. Est-ce que vous chantez quand vous prenez votre douche? Pense pas trop, ben oui, des fois. Parce que t'as fait, tu as réfléchi. Réfléchis pas. Ça casse le rythme un peu. Pas encore, mais ça ralentit. Ouais. Mandoline! Ben, un personnage attachant, très attachant, parce que, comment dirais-je, elle travaille pour Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Et puis, on ne s'attend pas, en fait, à ce qu'elle ait la réaction qu'elle a, disons, à la fin de la pièce, où, finalement, elle passe de rôle de femme de ménage, peut-être un petit peu impressionnée par son boss, à une femme qui va lui sauter dessus, en fait, quoi. Donc... non, c'était jubilatoire. Embrassez-moi, Monsieur Pierre. Oh, oui! Non! Oui! Non! Oui, Non, ne m'embrassez pas! Oh, j'ai tellement envie de vous! Oh! Oh, mais ce serait pas fin pour Madame Guilaine! Oh, c'est pas grave, Mandoline! J'oublie avec mes Qu'elle se dévoile aussi, ton personnage. C'est qu'elle se Complètement. dévoile de plus en plus. On ne peut pas imaginer qu'elle a perdu son mari, qu'elle vit un drame et qu'elle est extrêmement seule. Ouais, elle se révèle, elle se ouais. révèle vraiment et elle est attachante. Moi, c'est un personnage que j'ai trouvé très attachant. Ah oui? Ouais. Quand elle s'offre aussi. Hein. Prenez-moi! C'est vrai. C'est Quel formidable. plaisir! C'est formidable de c'est ça. jouer une scène comme ça. Ah oui. Ah, je vous dis que c'est sale, ce bol-là. Ben c'est normal, hein? Maintenant, il est sale, vous le nettoyez, puis tantôt, il sera plus sale. C'est pour ça que je vous paye, Mandoline. Je sais ça, Monsieur Pierre, je sais bien. C'est juste que ça me dégoûte un peu. Quoi donc, Mandoline? Ben, ces traces, là, regardez ça, des traces jaunes partout, sur le bol, puis à côté du bol, Monsieur Pierre. Non, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais... Pensez pas que vous avez des problèmes d'enlignement, Monsieur Pierre? Ben voyons donc, Mandoline. Tous les hommes pissent un peu à côté du bol. C'est juste normal. Vous vous inquiétez pour rien, là. Oh, je vous dis que vous avez l'air d'éviter les problèmes, quoi. Vous pissez à côté du bol, mais pour vous, ça cause pas de problème. En autant qu'il y ait une femme pour ramasser les dégâts, ça vous préoccupe pas une miette. Non, votre problème à vous, les hommes, Monsieur Pierre, c'est l'insouciance. La même insouciance que vous avez quand il s'agit de parler de contraception. Parce qu'encore là, c'est pas vous qui vous ramassez avec les dégâts. Non, c'est pas votre problème. Ça vous concerne pas. Ah, les maudits hommes.
comprendrai jamais. Ben, vous avez raison, Mandoline. Vous pouvez pas comprendre ça. La pisse à côté du bol, c'est une affaire de mort, ça. Ouais, c'est une affaire d'homme quand vous le faites. Mais après, ça devient une affaire de femme. Moi, pensez pas trop fort, Mandoline, là. Je vous paye pas pour expliquer la raison du pourquoi des taches jaunes sur mon plancher de toilette, là. Non, non. Je vous paye pour les faire disparaître. Ah, ah. Oh! Oh! Vous avez pas d'allure, monsieur Pierre! Un vrai macho! Oh! Oh! Ouais. Non, je pense que dans le fond, vous êtes si fin. Oui. Non, je voudrais pas me mêler de ce qui me regarde pas, monsieur Pierre, mais j'ai l'impression que vous n'aimez pas ça être ici. Qu'est-ce que vous voulez dire, Mandoline? Aux toilettes, monsieur Pierre, aux toilettes. Expliquez-vous, Mandoline. Ben, voyez ces traces de pipi, là, voyez? Ouais. Là, oh, Là, regardez. là, oui. Ici. Oui. Bon, Ça. ben ça ne ment pas. Ça, c'est le signe de quelqu'un qui pisse vite. Bon, mais c'est normal. Je suis un homme pressé, moi. Vous n'êtes pas seulement un homme pressé, monsieur Pierre. Vous êtes un homme qui est gêné d'être aux toilettes. Bon, qu'est-ce que vous allez encore me sortir, Mandoline? Ben, vous êtes pressé de sortir de la salle de bain, ouais. C'est pour ça que vous pissez à côté du bol. Vous avez hâte d'être débarrassé. Et si vous voulez mon avis, c'est pas parce que vous avez mieux à faire ailleurs. Non! Non? Vous n'aimez pas ça être aux toilettes, c'est tout. Mais voyons donc, Mandoline. J'ai provoqué une gêne à être aux toilettes. Voilà. Vous savez quoi, monsieur Pierre? Hum. Je pense que vous êtes mal dans votre peau, moi. Ouais, vous êtes mal dans votre peau. Vous faites votre pipi à la sauvette, puis je parie que vous regardez même pas le trou du bol quand vous le faites. Puis à cause de ça, ben il y a plein de pipi sur le plancher. Ben oui, puis c'est pour ça que je vous paye, non, Mandoline, là, pour faire disparaître les traces sur mon plancher de toilette. Pas pour faire la psychanalyse de mon cas, là. Oh, ben je vous dis ça parce que je vous aime bien, monsieur Pierre. Oh. Moi, mes mauvais clients, je leur parle même pas. Bon, mais je vous crois même pas, Mandoline. Je suis convaincu que vous parlez à tous vos clients, bons ou mauvais. Vous aimez tellement ça, placoter. Je parie que vous êtes le genre d'homme à lire le journal sur le bol de toilette. Ça m'arrive, oui. J'en étais sûre. Qu'est-ce que vous allez encore me sortir, Mandoline? Attendez, monsieur Pierre, encore une petite question. Est-ce que vous chantez quand vous êtes sous la douche? Ben, ça m'arrive, oui. Je le savais! Mais je le savais! Mais je peux-tu savoir ce que vous savez, là? Vous souffrez du complexe de la nudité mal assumée. Le complexe de la nudité mal assumée. C'est intéressant, ça. C'est quoi? Eh bien, vous êtes le genre d'homme qui n'aimait pas entrer dans une salle de bain parce que vous assumez mal votre nudité. Parce que vous avez de la difficulté à afficher votre nudité. Vous n'aimez pas ça être tout nu, hein, monsieur Pierre? Oh, ben, je ne veux pas vous contredire, Mandoline, mais j'haïs pas ça, hein. Ça dépend avec qui. Oh, Bien sûr. oh non, monsieur Pierre! N'essayez pas de me faire croire le contraire, je le sais. Vous n'aimez pas ça être tout nu, toutes les évidences sont contre vous. Pour ça que vous pissez à côté du bol, vous n'osez pas vous regarder pisser par peur de voir votre propre sexe. Hein? C'est sûr que quand on regarde pas la cible, on la manque, monsieur Pierre! Puis, quand vous lisez le journal pendant que vous faites caca, ça vous permet de penser à autre chose. Vous pouvez faire comme si vous étiez assis dans le salon, comme si vous n'aviez pas les fesses à l'air, quoi. C'est-à-dire, vous lisez pour vous distraire, pour faire diversion. Puis quand vous êtes sous la douche, c'est la même chose. Hein. Vous chantez parce que vous vous trouvez ridicule tout nu dans ce douche. Ouais, ça vous donne de l'assurance de chanter. Vous fermez les yeux pour pas vous voir. Et vous hurlez le plus fort possible. Le plus fort vous chantez, le moins vulnérable vous vous sentez. Tout ça, monsieur Pierre, ça trahit votre peur de la nudité. C'est complètement ridicule, Mandoline. J'éprouve aucune gêne d'être tout nu. Faut être certaine que quand je suis avec Guylaine, là, puis que je fais l'amour avec... Non seulement je suis tout nu, mais en plus j'aime ça. Oui, quand vous faites l'amour, est-ce que vous fermez les lumières, monsieur Pierre? Qu'est-ce que vous faites, Mandoline? Répondez, monsieur Pierre. Les lumières fermées ou non? Non, les lumières ouvertes, lâchez-moi! Je m'excuse, monsieur Pierre. Oh, je me suis emportée, j'aurais pas dû. Oh, c'est juste que de parler de sexe, ça m'énerve, ça fait tellement longtemps. Seriez-vous capable d'être tout nu avec moi, monsieur Pierre? Faites-moi ça, Mandoline! Seriez-vous capable d'être tout nu avec moi? Je sais pas, peut-être! En pleine lumière? Non, je connais pas tellement. Dans le noir, peut-être, mais pas en pleine lumière.
Ça vous gêne de vous déshabiller devant moi? Vous assumez mal votre nudité, je vous l'avais dit. Ah, vous jouez, Mandoline? C'est pas de ma faute, hein. J'ai l'air forte comme ça, hein, mais moi aussi j'ai mes problèmes. Hein. J'assume mal ma sexualité, ou plutôt ma non-sexualité. J'ai envie de vous, monsieur Pierre, j'en ai assez. Je m'ennuie du contact de la peau d'un autre. Vous savez, mon mari est mort il y a 6 ans. Oh, puis je m'ennuie de ça. Prenez-moi, monsieur Pierre. Oh! Prenez-moi par charité. Mais je vous en supplie, prenez-moi. Oh! Oh! Oh, mais vous m'avez jamais dit de pas y être mort. Non, un terrible accident. J'étais dans la salle de bain, je me lavais le visage, le savon m'a échappé des mains. Tout bêtement, il a glissé, s'est retrouvé sur le plancher. Là, le téléphone a sonné. Bon, j'attendais un appel important. Bah, j'ai couru, puis j'ai répondu. Et puis là, j'ai parlé longtemps. Moi, j'aime tellement ça parler, hein, vous savez. Quand je commence une phrase, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter. Oui, je sais, Mandoline, je sais. Alors, j'entends un bruit. Oui? Un gros bang! Oh! Là. Quand j'ai lâché la ligne, j'ai été voir. Et là, j'ai vu mon mari étendu par terre, inconscient, mort. Il avait glissé sur le salon, il s'est cassé la nuque sur la... Un terrible accident! Moi je l'aimais tellement. Embrassez-moi, monsieur. Oh oui, on s'embrasse. Oui. Non, Non, ne m'embrassez pas. Ah, j'ai tellement envie de vous. Oh, mais ça serait pas fin pour madame Julie. Mandoline, la lumière. Fermons la lumière. Pourquoi, monsieur Pierre, pourquoi? Eh bien, dans le noir, tout est possible. Oh, c'est pas juste, monsieur Pierre. Oui. Oh, j'ai continuellement les mains dans votre pisse, mais j'ai jamais pu tenir votre pisse dans mes mains. Est-ce que vous me voyez, Mandoline? Eh ben non, il fait trop noir. Oh, mais je vous sens. Oh, c'est bon, c'est parfait, ça. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, monsieur Pierre? Vous êtes certain que c'est pas une erreur? Oh non, c'est pas une erreur. Oh, c'est pas une erreur, Oh, j'ai Mandoline. pas le droit de prendre la place de Madame Guylaine. Oh, imagine que je suis ton mari, puis moi je vais imaginer que t'es ma Guylaine. Oh oui. Oh, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? L'amour, Guylaine. Tu es en train de faire l'amour avec ton mari. Oh, vilaine Guylaine. Oh, c'est pas la première fois. Vous trouvez Madame Guylaine, monsieur Pierre? Non. C'est pas de ma faute à moi si je vous la trompez, hein? Oh non, je t'ai jamais trompé, Guylaine. Je t'ai jamais trompé. Je t'aime. Alors voilà, c'est déjà tout pour cette émission. Si vous avez des questions ou des commentaires, L'adresse apparaît au bas de l'écran. alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine.